Si vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle d'expert pour l'encadrement de Bastien Le Naour pour cette préparation. Effectivement, très simplement, j'ai pris cette fonction d'expert il y a quelques mois, en remplacement de Stéphane Battet. Alors c'est vrai que la préparation technique de mon côté là, consistait à une préparation de 3 semaines en fait, 3 semaines de stage, donc une semaine en immersion dans un atelier de mécanique agricole avec Thibaut Cholet qui est un des membres du jury national. Donc cette semaine, l'objectif était essentiellement de travailler la partie agricole. Ensuite, une deuxième semaine pendant laquelle on a travaillé des points techniques qui avaient été mis en évidence sur le premier stage. Alors, on a travaillé toute la partie injection, la partie métrologie, la partie motorisation diesel aussi. Et puis on avait identifié la possibilité d'avoir du poids lourd au niveau du concours international. Donc en fait, on a effectivement envoyé les jeunes en stage dans un garage poids lourd. Et puis la troisième semaine, c'était une immersion en anglais. Immersion en anglais avec une intervenante spécialisée dans le domaine des agroéquipements, et puis ils ont fait une semaine de préparation vraiment uniquement en anglais agricole, TP, sur de la machine, sur la commercialisation de machines, etc. Voilà. Et puis après, il y a un suivi quotidien qui se fait, enfin quotidien, ou en tout cas au moins hebdomadaire, qui permet d'échanger sur qu'est-ce qui va se passer au niveau du Brésil, comment vont être organisés les postes, les matériels qui seront présents ou pas. C'est aussi du conseil à certains moments par rapport à des difficultés, des lacunes qu'il peut y avoir dans certains domaines. Et puis c'est beaucoup d'échanges. Voilà. Oui, ma partie en fait, j'étais coach de Bastien au niveau régional. Donc Bastien en étant finale nationale médaille d'or, donc j'ai pu continuer à le suivre pour m'entraîner pour justement la finale de CRA. Donc je l'ai entraîné sur du matériel au niveau des transmissions à raison d'une journée par semaine au lycée de Marseille, en plus de la formation qui était prévue au niveau moteur, transmission, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, en fait, en remplacement d'Alexandre, j'ai donc pris la fonction de pouvoir être expert remplaçant pour la finale de Sao Paulo. Donc à partir de là, j'ai appris un petit peu le flambeau, essayé de travailler ensemble et puis se passer les informations au fur et à mesure. Et puis prendre des repères au niveau de l'organisation, au niveau du COFON, pour préparer au mieux. Voilà. La situation est un peu particulière parce qu'effectivement, étant indisponible sur une partie de la période, on a préféré effectivement envoyer donc un expert sur l'ensemble de la période. C'est pour ça que du coup on se retrouve à deux face à vous. Voilà. Et ce qui nous permet aussi, c'est de partager un petit peu le travail. Ça permet d'échanger aussi. Et ce qui sera sûrement très profitable à Bastien d'avoir deux personnes qui l'encadrent. Même pour nous, c'est une très belle expérience. Pour nous, c'est une très très belle expérience, très complète, avec une découverte aussi de beaucoup de choses pendant les différentes périodes de stage. Et puis il faut aussi souligner quand même le comportement exemplaire des deux autres jeunes qui ont participé, parce qu'on a parlé beaucoup de Bastien qui va représenter évidemment la France, mais on avait aussi Anthony qui était présent, qui est quand même quelqu'un aussi de très sympa dans la convivialité, qui a beaucoup travaillé, je dirais, avec Bastien par rapport à des thématiques particulières. Et puis on peut aussi parler de Kevin aussi, qui a aussi apporté ses connaissances, son savoir-vivre, et puis c'était aussi intéressant de les avoir côtoyés. Et puis Kevin en plus, et qui participera à la prochaine finale nationale, on espère bien qu'il puisse briller justement, parce que c'est un bon potentiel, très bon potentiel. Tout à fait. Ça permet aussi, on va dire ça comme ça. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez un message du coup à adresser là à Bastien? Quels sont vos messages d'encouragement ou conseils d'experts? On peut lui souhaiter que le meilleur, qu'il nous ramène la médaille d'or et puis qu'il puisse prendre du plaisir justement à travers cette finale à Sao Paulo. Qui reste comme il est, qui mette vraiment en avant le métier, je trouve, la qualité de la jeunesse actuelle aussi. On a souvent tendance à décrire un petit peu le comportement des uns des autres par rapport à nos métiers en général. Et puis pour le coup, moi je trouve qu'il donne une super image du métier, une très belle image aussi du technicien de maintenance, qu'il essaie de faire du mieux que possible. Puis bon, globalement, qui ramène la médaille d'or. Voilà, simplement. Voilà, parfait. ce qu'on avait à lui dire. Merci beaucoup. De rien. C'était